Alors là, je pense qu'on aura tout entendu. Et il paraît qu'on produit trop d'électricité, qu'il va y avoir un blackout parce que les gens, ils consomment pas assez. C'est pas moi qui le dis, écoutez la vidéo. Écoutez bien, ils sont obligés de fermer les centrales hydrauliques et les éoliennes, sinon ça peut faire un blackout. Et cette démarche a un coût. Eh oui, et qui c'est qui va payer? C'est encore nous. Parce que l'électricité, on peut pas le stocker. Et comme on consomme moins, vous vous rappelez, il y a 2 ans, il fallait éteindre votre box, il fallait mettre un col roulé, éteindre les interrupteurs, et il nous avait fait tout un speech. Et maintenant, il paraît qu'on consomme pas assez. Ah, ça va être encore de notre faute, mais c'est pas pour ça que l'électricité va baisser. Écoutez la vidéo, c'est très explicite. Hein, à quel point ils nous prennent pour des cons. Ce pays part à volo. Hein. Qui prend les décisions? Qui sont ces gens? Ce sont des décérébrés. Écoutez la vidéo, dites-moi dans les commentaires après ce que vous en pensez. Merci. Pierre Rondeau, vous nous dites que la France produit beaucoup d'électricité, sauf que ça devient un problème, c'est trop d'électricité. Pas mal celle-là. C'est quand même hallucinant. Hein. Alors qu'il y a 2 ans, on nous avait répété qu'il y avait un risque de blackout énergétique. On nous avait demandé de vous rappeler d'éteindre nos box, de débrancher nos box, d'éteindre les lumières des villes la nuit. Voilà qu'on nous annonce que maintenant nous produisons trop. Pire encore, que cette surproduction risquerait de provoquer de sérieux problèmes à tout le réseau d'électricité. RTE, le gestionnaire du réseau, parle même de situations extrêmement tendues. On n'y comprend plus rien. Mais attendez, vous voulez dire que maintenant, parce qu'on consomme pas assez, on risque de faire exploser le réseau? C'est exactement ça. Je trouve ça hallucinant. En fait, on a tous intégré le programme de sobriété du gouvernement, le fameux j'éteins, je débranche, je décale. Résultat, on ne consomme pas assez. Et en face, notre réseau produit trop. Depuis quelques semaines, l'Hexagone génère trop d'électrons par rapport à la consommation. Elle exporte massivement. Or, sachez-le, pour que le réseau ne saute pas, il faut que l'offre soit égale à la demande. Et RTE a été obligé de débrancher les parcs solaires et éoliens, 13 depuis le 4 mars dernier, record absolu. Et le pire, et là, j'ai été halluciné en l'apprenant, le pire, c'est que lorsqu'on débranche une centrale, on est obligé de la dédommager. En gros, on paye parce qu'on produit plus d'électricité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le prix de l'électricité va baisser, au moins, on va pouvoir en profiter? Alors on pourrait s'imaginer qu'avec le jeu de l'offre et la demande, on puisse en profiter. Eh ben malheureusement, non. On ne pourra pas en profiter. Le prix de l'électricité est déjà négocié par contrat. Il est bloqué sur toute la durée de ce contrat. Et l'excès d'électricité, c'est maintenant, parce qu'il a beaucoup plu, ça a fait tourner les centrales hydrauliques. Il a fait mauvais temps, le temps a fait tourner les éoliennes. Les centrales nucléaires tournent à plein régime. Sauf que l'électricité, on ne la stocke pas. C'est maintenant qu'il y en a beaucoup. Et rien ne dit que dans 6 mois, quand il s'agira de renégocier les contrats, il y en aura toujours autant. Donc vous avez entendu comme moi? Oh, la France produit trop d'électricité. Hein? Et donc, à quel moment on fait baisser les factures? C'est moi, il y a que ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on va fermer les hydrauliques, qu'on va fermer les éoliennes et je ne sais pas quoi. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi, depuis plusieurs années, on paye des factures astronomiques alors que nous sommes les producteurs numéro 1 en Europe à produire de l'électricité. Et en plus, ils le disent, on en produit trop. Et c'est pas pour ça que la facture va baisser? Non mais, pour moi, ça rentre pas dans l'oreille, hein. Non. Moi, je veux pas comprendre. Non, mais je te dis, on a affaire à des... J'ai plus de mots, là, c'est bon, tout dans tous les domaines. Tous les domaines, c'est la chute libre. C'est le non-sens. Il n'y a pas de bon sens. Il n'y a que des gens à côté de la plaque. Voilà. C'est tous les jours. Tous les jours, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, salut les gueux, les gueuses, à bientôt.